63 000 € 141. Non mais vous vous rendez compte, hein, on est quel jour? Dimanche. Donc depuis mercredi, il y a eu 140 000 €. C'est incroyable, c'est quand même incroyable. Incroyable, mais vrai. Cet élan de générosité, Delphine Serrault l'a longtemps espéré. En décembre, elle lance un appel à l'aide. Son élevage de chèvres est à la peine. Elle s'est fait livrer un foin de mauvaise qualité. Ses chèvres produisent moins de lait. La ferme croule sous les dettes. J'avais l'impression d'être dans l'injustice et dans l'impuissance totale. D'habitude, j'ai souvent vécu des injustices où je les ai souvent vues, mais je pouvais les combattre, j'étais au milieu de l'action. Là, je suis toute seule au milieu de ma ferme. Je pouvais crier, personne ne m'entend. Pour se faire entendre, l'agricultrice relaye sa détresse sur une plateforme de financement participatif. Sa cause rencontre un écho national quand elle décide d'aller frapper aux portes de l'Élysée, un jour de Conseil des ministres. Je vois quelqu'un de la sécurité qui arrive, il me demande ce que je fais là, je lui explique, il me dit non, vous n'avez pas le droit d'être là, vous allez dégager. Je lui dis bah non, j'ai pas le choix. Il me demande mes papiers, là je vois que le ton commence à monter, je demande à ce que quelqu'un sorte de l'Élysée, c'est ce qui se passe, la chef adjointe du cabinet de l'Élysée vient à moi, me dit de me calmer, me dit qu'on va trouver une solution. L'exploitante est reçue au ministère de l'Agriculture et fait le tour des plateaux télé. Une vague de dons afflue sur sa cagnotte. Elle va pouvoir rembourser ses dettes et racheter de la nourriture pour ses bêtes. Je leur donne en ce moment du foin qui n'est pas assez riche pour la période. Là, elles ont un petit dans le ventre en plus et puis il faut qu'elles préparent leur lait. Donc oui, là, c'était crucial même. Là, c'est maintenant ou jamais pour éviter que je perde. Déjà que je vais perdre du lait l'an prochain, mais pour éviter d'en perdre plus, quoi. Allez, Doudou! Delphine Serrault veut désormais préparer au mieux la traite de ses chèvres au printemps prochain. En attendant, sa cagnotte reste ouverte pour définitivement tourner la page de ses soucis financiers.